Erev Tov, shalom à toutes, à tous. On est très heureux de se retrouver avec le Rav Shaul David Bochko, depuis Korav Yaakov. C'est le deuxième volet de cette série de cours sur la Shemitah. Deux cours qui parlent de la Shemitah mais qui sont distincts. Il y a 2 semaines, on a parlé de où acheter pendant la Shemitah. Et Bezrat Hashem, avec vous, Rav Bochko, on va parler aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait dans notre jardin. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire. Bechavod Arav. Shalom, shalom à tous. Alors, effectivement, on va parler de comment faire l'année de Shemitah dans son jardin. Alors, on rappelle que en ce qui concerne la nourriture que l'on achète, il y a toutes sortes d'intérim, toutes sortes d'autorisations, Heter Mechira, Otsar Beidin, acheter chez les Goyim, tout ce dont on a parlé il y a 2 semaines. Maintenant, on parle de quelqu'un qui a un jardin. On n'est pas en cas de difficulté, eh bien, on va respecter la Shemitah comme il se doit. Alors, on va commencer à dire un petit peu les sujets dont on va aborder. On va aborder à propos de quelqu'un qui a un jardin, il faut arroser les abeilles, s'il faut mettre des engrais, rissous, essayer s'il faut, il y a des bêtes méchantes qu'il faut, je ne sais pas comment on dit en français, les races. Pesticides. Comment? Je crois que c'est les pesticides. Des pesticides, voilà, des couches et qui soient, arrêter des mauvaises herbes qui poussent. Et puis, si on a une haie pour faire joli, une haie, comme ça, si on a le droit de couper pour que ça reste joli, est-ce qu'on a le droit, s'il y a des branches qui poussent, qui nous dérangent, de les ôter. Et puis, on va également s'occuper des plantes à la maison, l'achat des fleurs, et puis que faire si on est dans une maison avec d'autres habitants qui ne respectent pas la Shemitah, et puis nous payons le Vad Bayit, et le Vad Bayit, c'est aussi pour payer le jardinier. Voilà les questions dont on va traiter. On va commencer par, share screen, je peux faire share screen, Oui. apporter les versets, et puis hop, voilà. On voit? Pas encore. Vous ne voyez pas? Ah ben, je n'ai pas dû faire ce qu'il fallait. Moi, je vois la feuille chez moi. On va faire comme ça. Et puis maintenant, on va faire... Je ne suis pas très doué, moi, pour ces histoires-là. C'est très simple. Share screen. Je fais share screen, mais je ne trouve pas ma page. Ah, parce que vous avez beaucoup de pages ouvertes, alors il Non, j'en faut. ai qu'une seule. Vous n'avez rien d'autre ouvert sur le bureau? Non, j'en ai qu'une seule. Et là, Comment je n'arrive pas à la faire la mettre. Bon, ben, ce n'est pas grave. Bon, Il faut que essayez une j'apprenne autre fois. le métier. Share. Voilà, là on commence à voir Oui. quelque chose. Super. Vous Si vous voyez? pouvez, oui, Ben si vous voilà. pouvez juste agrandir un peu dans le Word. On va agrandir, bien sûr qu'on va agrandir. Voilà, Voilà, mais où l'est? Parfait, Toda. voilà. C'est non compliqué l'angle de l'ordinateur pour des gens comme moi. Voilà. Alors voilà. Alors on va voir les versets qui se trouvent dans la parasha de Bahar. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Kitavo el haaretz asher anochi noten lachem. Lorsque vous viendrez au pays que je vous donne, veshavta haaretz Shabbat la Hashem. La terre va se reposer un Shabbat pour Dieu. Alors on explique qu'est-ce que c'est que ce Shabbat. Sheishanim tizra sadecha, Sheishanim tizmor karmecha, vasafta et tuvuata. Pendant 6 ans, tu vas semer, et bien tu vas tailler ta vigne et tu vas récolter ta récolte. Eh bien, B'shana Ashvit, la 7e année, Shabbat, Shabbaton, Yela Haaretz, Shabbat la Hashem, il y aura pour la terre un grand repos. Satralotizra, Vekambechalotizmo, tu ne sèmeras pas ton champ, tu ne tailleras point ta vigne, et Tsefiar Ketzircha Lotikzor, tu ne récolteras pas ta récolte, Inve Nizirecha Lotifzor, Shnat Shabbaton Yela Haaretz. Et puis les raisins, eh bien, tu ne les récolteras pas. Je ne sais pas comment on dit en français, récolter les raisins. Il doit y avoir, comme en hébreu, un mot particulier aussi en français, mais je ne le connais pas. Ça sera une année de Shabbaton, une année de repos pour la terre. Alors, maintenant, on nous a dit qu'il ne faut pas récolter, qu'il ne faut pas couper les raisins. Ensuite, on nous dit, Vaïta Shabbat, Ares, Lachem, le Ochla. Eh bien, ce repos de la terre, ça sera pour manger, toi, ton serviteur, etc., et toutes les personnes qui habitent parmi toi. Alors, parmi vous.
Donc, il faut comprendre ici, il y a un certain nombre d'interdits qui sont des interdits de base, mais qu'il faut comprendre quel est l'interdit. Alors, la semaille, c'est qu'on comprend, on ne peut pas semer. Et puis, il ne faut pas tailler la vigne. Ce n'est pas seulement la vigne, c'est tous les arbres, on n'a pas le droit de tailler. Le taillage est le parallèle de la semaille. Parce que lorsqu'on sème, eh bien, ensuite, il va pousser du blé. Et puis, lorsqu'on taille les arbres, eh bien, il y a des fruits qui vont pouvoir pousser. Des fruits qui vont pouvoir pousser parce que si on ne les taille pas, finalement, l'arbre ne donne pas des fruits comme il se doit. Et puis ensuite, on nous dit, ça c'est le début du travail. Le début du travail de la terre, c'est de semer et de tailler. Et puis la fin, c'est de récolter. Alors, tu n'as pas le droit de récolter. Et puis ensuite, on nous dit que c'est pour manger. Alors, c'est interdit de récolter. C'est interdit de récolter comme propriétaire, comme on le fait chaque année, des grosses quantités ensemble. Mais on a le droit de récolter un petit peu, pas seulement soi-même, le propriétaire aussi, les autres personnes. Il y a certainement eu des cours sur l'idée fondamentale du Shemitah, c'est de bien savoir que ce n'est pas nous qui sommes les propriétaires, à cause beaucoup de propriétaires. Voilà une des raisons de la Shemitah. Voilà. Alors ça, c'est important de savoir, il y a 4 travaux que la Torah explicite qu'ils sont interdits. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il est important de savoir qu'est-ce qui est interdit pendant l'année de Shemitah. Est-ce que c'est un exemple de ces 4 travaux ou bien ces 4 travaux, eh bien c'est limitatif. C'est ça qui est interdit, le reste est permis. Alors c'est important de comprendre cette base. Alors il y a une Gemara dans Moed Katan, on voit tout de suite que l'interdiction n'est pas automatiquement à tous les travaux. Parce que la Mishnah nous dit, Mashkin Bet Shalchin, Bet Shalchin, c'est un champ, un jardin, un potager qui a besoin d'eau pour pouvoir pousser. Eh bien, on a le droit de l'arroser, Bishvit, l'année de la Shemitah. Alors, la Gemara se pose la question, mais comment ça se fait qu'on a le droit d'arroser pendant l'année de la Shemitah? Alors, il y a 2 raisons qui sont données. L'une raison, c'est celle d'Abaye, qui nous dit que la Shemitah à notre époque est midrabanan. Comme à notre époque, c'est midrabanan, il y a l'idée de la Shemitah, on a le droit d'arroser parce qu'on est en source qui n'est. Eh bien, comme tout a été midrabanan, eh bien, on fait une coula pour que ce qui pousse de toute manière puisse pousser et ne pas sécher. Et puis, deuxième explication, Ravama. Même si on dit que la Shemitah est minatora, eh bien, arroser, c'est midrabanan. Avot asarachmana, toldot lo asarachmana. La Torah n'a pas interdit tous les travaux. Elle a interdit les 4 interdits qu'on a cités tout à l'heure. Le reste est permis d'après la Torah. Il y a des choses qui sont interdites, comme on va le voir, qu'on n'a pas le droit effectivement les abeilles, on avait dit qu'en français c'était, comment on dit les abeilles, aidez-moi, engrais, les engrais, et puis enfin tous d'autres travaux pour que tout pousse comme il faut, tout ça c'est interdit, mais l'arrosage il est permis. Donc on voit ici que la Gemara, la Mishnah nous enseigne qu'arroser est permis. Maintenant, ce n'est pas aussi simple que cela. Si c'était simple, voilà, parce que c'est une des choses les plus importantes qu'on doit faire dans son jardin, c'est d'arroser. Si on n'arrose pas, les choses vont se casser. Alors, en fait, Maïmonide, il explique pourquoi on a le droit d'arroser, et son explication limite beaucoup ce qui semble sortir de la Mishnah. Ce que Maïmonide nous dit, on a le droit d'arroser pour éviter que l'arbre meure, mais pas pour qu'il y ait des fruits. C'est simplement pour empêcher la fin de l'arbre. Il y en a qui expliquent, Maïmonide autrement, que c'est pour empêcher que tous les arbres périssent, que tous les fruits périssent. Et c'est comme la fin de l'arbre. Et donc ça, c'est une grande limitation de l'arrosage. D'autres, comme Rashi et comme encore beaucoup d'autres, ils ont compris que l'arrosage, il est permis de manière très large. Arroser, c'est permis. Et comme la Mishnah nous dit, Mashkin Beta Shalchin. Alors, Beta Shalchin, c'est un champ qui a besoin d'être irrigué. Et puis, c'est marqué plus loin dans la Vav, dans le Sechet, qu'un endroit qui normalement se suffit
de la pluie. Et puis, si la pluie ne suffit pas, eh bien, on a le droit aussi de jeter de l'eau, peut-être pas autant que ce qu'il faut faire dans un champ qui vit essentiellement de l'eau. Alors, nos jardins, c'est comme Beit HaShalchin, ils ont tous besoin d'être arrosés, les fleurs, etc. Les arbres, peut-être beaucoup moins, mais la plupart des plantes ont besoin d'eau. Alors, il faut savoir si c'est permis, puisqu'il y en a qui disent que c'est permis, il y en a qui disent que c'est interdit. Eh bien, la réponse est très simple, c'est permis. Pourquoi? Puisque la Shemitah à notre époque est Midrabanan, est un digne de nos sages, eh bien, on a, lorsqu'il y a, ouais, comment est-ce que je fais pour vous dire? En bas, ouvrez en bas le Word, tout en bas. Comment? En bas à droite, c'est le Word, voilà. Super. Ah, Yofi. Et si je veux fermer cela, et puis qu'on puisse. Vous me voyez, il n'y a pas de Tout en problème. haut, tout en haut, tout en haut, écrit Stop Share. Vous avez un petit carré rouge, Stop. Top. Eh Stop bien, Share. vous êtes formidable. Voilà. Voilà, vous comprenez tout. Voilà, c'est plus facile comme ça. Voilà. Alors, on a fait stop share et puis après, on fera quelque chose d'autre. On aura besoin de share screen. Alors, voilà. Alors, on va dire qu'arroser. Alors, dans beaucoup de livres, vous allez voir qu'il faut essayer de diminuer autant que possible. Et ça, si ça vous est difficile, eh bien, on peut arroser comme on fait tout le temps. On n'arrose pas énormément, on arrose ce qui est nécessaire pour que tout reste comme il se doit, on a sur qui s'appuyer. Maintenant, par contre, pour les abeilles, les engrais, ça, il faut s'en occuper avant. Ça, c'est vraiment engrais, c'est vraiment faire quelque chose pour que tout soit bien beau. Alors, le principe, il est comme ça, entre la brouiller ilna, entre faire pour que l'arbre soit mieux, et puis faire pour qu'il ne se gâte pas. Alors, dans tous ces travaux, quand on va parler, c'est seulement permis si vraiment on ne peut pas s'en passer. Alors, en principe, l'engrais, on peut s'en passer. On engraisse bien avant Rosh Hashanah, et puis ensuite, ça passe. Le rissous, c'est donc s'il y a des bestioles qui attaquent l'arbre, eh bien, si ça met en danger l'arbre, c'est permis. Si ça ne met pas en danger l'arbre, c'est interdit. Et puis maintenant, on a des couches qui soient. Alors ça, c'est très important parce que ça c'est ôter les mauvaises herbes qui poussent, etc. Alors, tout dépend dans quel esprit on fait les choses. C'est-à-dire que l'intention est toujours très importante dans la halakha. Toujours très important. Pourquoi est-ce que je fais quelque chose? Si on fait quelque chose pour que les choses poussent mieux, eh bien, ça, je ne peux pas le faire. C'est l'année de la Shemitah. Et l'année de la Shemitah, on a dit dans son jardin, on respecte la Shemitah, c'est de Rabbanan, c'est vrai, mais on veut vraiment pouvoir accomplir cette mitzvah autant que possible. Il y a beaucoup de choses qui sont midrabanan. On les fait, on fait Kiddush, c'est drabanan, et Chanukah, c'est drabanan, Purim, c'est drabanan. Le fait que c'est drabanan, eh bien, ce n'est pas une raison pour ne pas respecter comme il se doit. Donc, on va respecter comme il se doit. Eh bien, il y a tout ce qui n'est pas, si ce n'est pas nécessaire, si on veut le faire pour que les choses poussent mieux, c'est interdit. Et par contre, si les abeilles poussent, et puis ça risque d'y avoir des serpents, des akravim, je ne sais pas comment on dit en français, Scorpion. des scorpions qui peuvent faire mal. Ça, alors, à ce moment-là, on a le droit d'ôter ces mauvaises herbes, on a même le droit de les ôter en ôtant la racine si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. C'est même permis s'ils mettent en danger les plantes. S'ils ne mettent pas en danger les plantes, si ça ne met pas en danger les plantes et qu'on le fait pour que ça pousse mieux, c'est interdit. Mais si on le fait pour empêcher que les vraies plantes, celles que l'on veut, ne meurent pas, et en particulier pour que puisqu'il n'y ait pas des serpents et des bestioles qui peuvent faire ensuite du mal, dans ce cas-là, c'est permis. Voilà. Maintenant, on va parler du gazon. Dans les gazons, il y a deux sortes de gazons. Enfin, il y a plein de sortes de gazons. Mais je ne suis pas du tout jardinier et j'ai préparé ces chiots sans trop bien s'y comprendre en jardinage. Alors, j'espère quand même, enfin, j'ai étudié les livres qui nous éclairent, Baruch Hashem. Eh bien, le gazon, eh bien, il y a deux possibilités. Un gazon qui est très bien entretenu,
Depuis longtemps, tout est vert, tout est comme il faut. Et puis, il y a un gazon où il y a pas mal de trous. Alors, c'est une grande différence. Parce que si c'est un gazon avec des trous, eh bien, lorsque l'on coupe, lorsque l'on tond la pelouse, eh bien, ça va aider à ce que les endroits qui n'ont pas bien poussé vont pousser. Alors ça, c'est interdit. On est l'année de la Shemitah. On ne va pas essayer. On est là pour conserver ce qu'il y a, mais pas pour améliorer. Améliorer, on avait 6 ans pour le faire. Maintenant, on ne peut pas améliorer. On ne peut pas améliorer. Maintenant, si on a un gazon bien entretenu et qu'on va le tendre, comment, je ne sais plus comment on dit, hein, la tente, on ne dit pas la tente, je ne sais pas comment on dit. Aidez-moi encore une fois, votre cher. Tondre le gazon? Tendre le gazon, c'est comme ça qu'on dit en français, ben c'est bien. Alors, tendre le gazon, c'est tendre le gazon pour garder la forme au gazon, eh bien, ça de nouveau, ça c'est permis. Parce que toute la question de savoir, c'est toujours comprendre le principe. Est-ce que je fais ça pour que ça pousse bien ou je fais ça pour une question d'esthétique? Alors, si c'est une question d'esthétique, je peux. Si c'est pour que ça pousse, je ne peux pas. Alors, en tant que gazon, ce n'est pas pour que ça pousse, c'est pour l'empêcher de pousser et qu'une fois que ça pousse trop, eh bien, c'est pas joli, c'est pas beau. Alors, la Torah ne nous demande pas que notre jardin devienne une foire, quelque chose de vilain, avec des bêtes, etc. Non, je peux garder la forme. Alors, ça va même très loin, cette autorisation, Geder Chaya. Geder Chaya, je ne sais pas comment on dit en français, on a une barrière, mais qui n'est pas faite avec une barrière, qui est faite de plantes et qui avec leur feuillage, eh bien, font séparation entre moi et le voisin, entre moi et le Reshut Harabim. C'est ce qu'on appelle en hébreu Geder Chaya. Vous dites, une haie vive. Comment on appelle ça? Une haie vive. Une haie vise. Eh bien voilà, eh bien c'est le mot, une haie vise. Alors de nouveau, si l'haie vise, elle n'est pas bien pleine, alors lorsqu'on taille, lorsqu'on va couper, c'est pour que ça pousse bien et que tout soit fermé, que tout soit bouché. Ça, c'est interdit. C'est l'année de la Shemitah. Maintenant, si on le fait pour garder la forme, parce qu'on est un petit peu yéquer, on veut que ça soit très joli, on veut que ça soit comme les jardins de Versailles, hein, où tous les arbres se ressemblent, ça fait, voilà. Alors, dans ce cas-là, c'est permis. Mais il faut quand même faire attention de ce qu'on coupe. Parce qu'on peut couper, ça dépend à quel endroit on coupe. On peut couper des endroits qui, normalement, c'est ce qui s'appelle tailler. Ce qui s'appelle tailler, ça, c'est pas permis. Mais si on coupe à un endroit qui n'est pas l'endroit que normalement les jardiniers font pour que ça pousse, eh bien, dans ce cas-là, c'est permis, c'est uniquement pour garder la forme. De la même manière, s'il y a un arbre avec des branches qui descendent, après on ne peut plus passer, on reçoit des coups, voilà, eh bien, on peut couper ces branches-là, mais de nouveau, pas le faire à l'endroit où le jardinier, ou vous qui êtes jardinier, il y a plein de gens qui sont des jardiniers ici, eh bien, qui savent où couper pour que ça repousse comme il faut. Ça, ce n'est pas permis, parce que c'est un acte fondamentalement de ce que la Torah a interdit. Elle nous a interdit, on n'a pas le droit de faire la zmira, on n'a pas le droit de tailler. Tailler est une des 4 melachot qui sont interdites mina Torah. Par conséquent, il faut faire très attention lorsqu'on coupe, de couper uniquement pour qu'on puisse passer ou pour garder l'esthétique, mais pas pour que ça pousse. Voilà, alors on a déjà expliqué pas mal de choses de ce qu'on peut faire dans son jardin. Alors on résume, arroser, on peut essayer de diminuer un petit peu, mais arroser c'est permis. Pour tout le reste, eh bien, engrais, c'est interdit. Et puis, rissous, si ça met en danger, les bêtes mettent en danger l'arbre, c'est permis, sinon c'est interdit. Ôter les mauvaises herbes, c'est permis si c'est pour empêcher que des plantes meurent ou pour empêcher que ça devienne sauvage et il y a des bêtes qui s'y trouvent, c'est permis. Si c'est pour que ça pousse mieux, c'est interdit. Tondre le gazon, si
le gazon est net, c'est permis. S'il y a des trous, c'est interdit. Et puis voilà. Et puis, Geder Chaya, la haie, je ne me rappelle plus que le deuxième mot qu'on appelait, mais la haie vitale, eh bien, cette haie, eh bien, on a le droit de la tailler si on ne la taille pas comme, comme un homme du métier. Si on coupe qui est uniquement pour garder la forme ou bien pour pouvoir passer. Voilà. Alors ça, on a donc déjà fait la première partie, expliqué pas mal de choses. Et maintenant, on va s'occuper des plantes dans la maison. Alors pour ça, je vais refaire share screen. Voilà. Et puis voilà. Ça il est plus vite cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, Baruch Hashem. Voilà, on s'est débrouillé. Alors, on va rapporter ici une Gemara du Talmud de Jérusalem. Voilà. Alors, le Talmud de Jérusalem, alors pour ça, je vais d'abord revenir au verset tout en haut. On nous dit deux versets qui ne disent pas exactement la même chose. Un verset nous dit qu'il y a une mitzvah, la terre, eh bien, elle va se reposer. Et puis, un autre verset qui nous dit, ton champ, tu ne sèmeras pas. Alors, la Gemara, dans le Talmud de Jérusalem, eh bien, elle a vu une différence. Alors, il y a, par exemple, une loi qui s'appelle Orla. La loi de la Orla, c'est que les 3 premières années de l'arbre, on n'a pas le droit de manger les fruits. Que se passe-t-il si on a planté un arbre dans la maison? On a un arbre dans la maison. On n'a pas planté ça dehors, pas planté dans la cour, on a planté l'arbre dans la maison. Une maison qui a un toit, le plafond est assez haut, ou bien c'est un arbre fruitier qui est bas et qui peut pousser dans la maison. Alors, la halakha nous dit, Ilan shedetao betoch habayit, voilà, Ilan shedetao betoch habayit, chaya ba'orla. Un arbre qui a été planté dans la maison, eh bien, il doit faire la orla. Pourquoi? Parce que le mot champ n'est pas marqué dans la orla. Et c'est marqué, vous planterez vos arbres, eh bien, ils seront interdits pendant 3 ans. Ce n'est pas marqué où est-ce qu'on l'a planté. Mais pas tout mina maasrot. Mais le maaser, la nive, on n'a pas besoin de donner de ce qui se pousse dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Torah, Aser te'aser et kol tuvo zarecha ayotse asade, qui sort dans le champ. Ah, le champ, la maison, ce n'est pas un champ, la maison, c'est une maison. Et par conséquent, il n'y a pas de mitzvah de maaser, de trumot et de maasrot, de ce qui pousse à la maison. Mais il y a une mitzvah de orla. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour l'année de Shemitah? Eh bien, il manque, j'ai recopié, il manque un petit peu, mais je vais expliquer. Pour l'année de la Shemitah, eh bien, il y a un problème. Si on regarde le verset Veshavta Haaretz, c'est aussi c'est Israël, c'est même dans la maison, et par conséquent, il y a le din de Shemitah, même dans la maison. Mais si je regarde le verset Sadecha lo tizra vekarmecha lo tizmor, ton champ, tu ne sèmeras pas. La maison, ce n'est pas un champ. La maison, ce n'est pas une vigne. Alors, dans le Talmud de Jérusalem, on dit, on ne sait pas. On est dans le doute. On ne sait pas si elle a dîme de Shemitah dans une maison ou pas. Alors, que faire dans un cas de doute? Eh bien, le principe, pas tout le monde a tranché comme ça, mais le principe, il est qu'en cas de doute, si c'est une loi de la Torah, eh bien, on va de Khumra, on est sévère. Si c'est une loi de Rabbanan, ça fait de Rabbanan le Kula. Alors, ici, c'est de Rabbanan, bien entendu. Ce qu'on va faire à la maison, surtout si on ne va pas, c'est parce que Shemitah est mis de Rabbanan. Comme Shemitah est mis de Rabbanan, eh bien, a priori, il n'y a pas de Shemitah dans ce qui pousse dans la maison. Maintenant, malgré tout,
le minag est quand même de ne pas planter dans la maison, de ne pas faire les travaux qui pour certains sont minatora. Planter, certains disent aussi que c'est midrabanan, et disons qu'on admet que planter, c'est comme semer, c'est comme tailler. C'est-à-dire, c'est les 4 melachot qui sont minatora, et c'est bien, voilà, tout faire pour ne pas, ne pas faire ces travaux-là. Et tout le reste, l'engrais, tout le reste, de pouvoir garder ça joliment, tout est vraiment, je ne pense pas que l'on peut interdire. Alors, quelqu'un a posé la question, j'ai vu un petit message qui saute comme ça, eh bien, est-ce qu'une terrasse, c'est considéré comme dans la maison? Alors, ça dépend. Alors, essentiellement, pour être dans la maison, il faut qu'il y ait un toit. Alors, si c'est une terrasse, il n'y a pas de toit, alors ça, c'est comme le champ. Non? Maintenant, s'il y a un toit et s'il y a une barrière, même si la barrière ne va pas jusqu'au plafond, elle va à 80 cm, c'est sûr que c'est considéré comme maison et qu'on a le droit de pouvoir de faire ce qui est nécessaire pour nos plantes. Voilà. Alors ça, c'est pour répondre à cette question, mais je remercie qu'elle a été posée parce que voilà, comme ça nous a permis. J'avais oublié de noter ce point-là. Voilà. Les balcons, c'est pareil? Comment? Pour les balcons, c'est pareil comme la terrasse? Sur le balcon, la même chose. Le balcon, c'est comme une terrasse. Si c'est couvert et qu'il y a une barrière, il n'y a pas de problème. Quand? Voilà. Alors, voilà. Maintenant, on va quand même, il y a quelque chose de très important qu'il faut parler. On a parlé de qu'est-ce que je fais. Maintenant, il y a des choses qui vont pousser. Une serre est considérée comme la maison. Alors ça, c'est une grande question parce que l'année de Shemitah, un des grands hétérim qui existent, c'est de faire pousser des choses dans des serres. Alors, mais ça, c'est pas tout à fait notre sujet aujourd'hui, mais ça fait partie des terrims qui existent aujourd'hui, c'est de faire matzah menuta, c'est-à-dire qu'à la fois le sol, ce n'est pas le sol normal, c'est qu'il y a une espèce de couche de béton entre ça et puis la terre, et puis en plus, il y a le toit de la serre. Maintenant, ça dépend, est-ce que cette serre, c'est bien fermé, pas bien fermé? Ça, c'est encore beaucoup de discussions là-dessus. Alors ça, ce n'est pas tout à fait notre sujet, mais c'est effectivement, c'est un de ces dînes-là, que dans la maison, il n'y a pas, si on accepte que de la halakha, c'est pas tout le monde est d'accord, mais si on accepte que la halakha, c'est qu'il n'y a pas de dîne de Shemitah de ce qui pousse dans la maison, eh bien, nous avons un terre très important lorsque l'on fait pousser des choses dans des serres. Oui, très excusez-moi, je parlais des serres où il y a des pots avec des plantes, avec de la terre, pas hippodrome, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous parlez de ce qu'on fait chez nous à la maison ou bien vous parlez de ce que font des industriels? Non, si quelqu'un a une serre chez lui dans un jardin et que tout est dans des pots, comme des plantes et des petits arbustes dans des plantes. Non, ça c'est un problème. Avec de la terre. Non, c'est un problème, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que dans la maison, vous avez deux avantages. Vous avez l'avantage du toit et vous avez l'avantage du sol, qui est un sol qui n'est pas la terre normale. Mais lorsque vous mettez dans une serre, dans des pots, et puis c'est sur la terre, alors ça dépend les pots, de comment ils sont faits, de quelle matière ils sont faits. Ça, c'est encore toute une musique. Mais a priori, ce n'est pas aussi bien. Non, ce n'est pas aussi bien. Nous, ce qu'on a parlé, c'est des gens qui ont des plantes à la maison, pas des serres, qui ont des plantes à la maison. Si c'est à la maison, c'est permis. Si c'est à l'extérieur, c'est interdit. Qu'est-ce qui est appelé la maison? Qui est à la fois un sol qui sépare de la terre normale, et puis qui a un toit, et certains disent qu'il faut aussi une barrière. Voilà, ça c'est ça. Maintenant, oui. Une autre question, on revient sur la pergola. Il y a Menachem qui demande
Si on a un balcon, il n'y a pas de toit, mais comme toit, il y a comme une souka ou une pergola. Est-ce que c'est considéré comme un toit? Non, je ne pense pas. Hein, je n'aimerais pas, je ne pense pas qu'on dise. Il y a une loi qui nous dit que tout ce qui est moins de 3 tfachim, c'est comme si c'est fermé. Non? Mais alors, en fait, la question des serres aussi liée avec cela, parce que pas toutes les serres, c'est complètement fermé. Alors, ça, il ne faut pas considérer comme dans la maison. Pas considérer comme dans la maison. Il faut que ça soit un vrai toit. Pas un toit où il y a de l'eau qui descend du ciel, il y a l'air, etc., qu'il y a la pluie qui tombe. Et ça, ce n'est pas considéré comme dans la maison. D'accord? Maintenant, il est important de voir qu'est-ce qu'on fait avec les fruits qui poussent. On n'a encore pas parlé de ça, c'est très important. Parce qu'on a vu, on va refaire chair, screen, et voilà. Et puis, on a vu que c'est marqué, donc tu ne récolteras point. Et tu n'as pas le droit de récolter tes raisins. Et puis ensuite, c'est marqué, pour manger, toi, ton serviteur, ta servante, etc., tout le monde. Alors, il faut savoir, est-ce qu'on a le droit de manger ou pas? Alors, la réponse, elle est très simple. La réponse est très simple. On a le droit, nous et d'autres personnes aussi, de prendre quelques fruits qu'on a besoin pour 1 ou 2 jours à la maison. Mais ce qui est interdit, c'est de récolter comme les récoltes habituelles. On récolte tout une fois, une grosse quantité, et puis on amène ça à la maison. Non, parce que les fruits de l'année de la Shemitah doivent être hefker. Alors maintenant, il y a un problème quand même qui se pose, parce que pas tout le monde veut que les gens pénètrent dans leur jardin, ils vont piétiner les fleurs, ils vont, etc. Mais voilà, alors on peut dire que c'est justement ça l'année de la Shemitah, c'est de ne pas se sentir comme propriétaire. Et malgré tout, les rabbanim, la Torah, la Halacha, a pris cela en considération. Alors il y a 2 possibilités. Il y a une possibilité où on dit les gens peuvent venir prendre à tel jour, telle heure. Voilà, que comme ça, c'est organisé, c'est pas n'importe quand. Vous dites bonjour, on est content de vous voir. Voilà, l'arbre est ici, vous pouvez prendre, voilà ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de récolter soi-même, puis de mettre à l'extérieur de sa maison et de mettre un grand panneau. Tout ça, c'est FKR. Voilà, vous pouvez prendre un petit peu pour vous, parce que le propriétaire aussi a le droit de prendre un peu pour vous. Il est aussi une personne, et puis le reste, les gens vont se servir. Voilà, ça c'est en ce qui concerne les fruits. Alors, qu'est-ce qui nous reste aussi? Pas grand-chose. On reste encore de parler. On doit parler on a vu que la maison, on peut s'occuper de nos plantes, mais il y a beaucoup de gens qui aiment acheter des fleurs, faire plaisir à sa femme, lui amener un joli bouquet avant Shabbat, Yom Tov. Comment est-ce qu'on fait ça pendant l'année de la Shemitah? Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, que pour la plupart des fleurs, il n'y a pas de Kedushat Shvit. Parce que comme on a dit, les fruits, ils ont de la Kedushat Shvit. Ils sont à la fois hefker, chacun doit les prendre, et puis celui qui les a pris, il doit les consommer, comme la Torah nous a dit, le ochla, les manger, pas pour en faire du commerce, et pas pour en faire des conserves non plus, parce qu'il faut terminer de consommer tant qu'il y en a encore sur les arbres. Non? Alors, voilà. Voilà. Alors, les fleurs, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui, le Gemara, il explique dans Souka, qu'il y a Kedushat Shvi'it, comme des fruits, des choses que l'on mange, c'est-à-dire, j'en profite en même temps qui disparaît. Lorsque je mange une fraise, eh bien, cette fraise, elle disparaît en même temps que j'en profite. Non? Maintenant, les fleurs, eh bien, je ne fais rien pour la faire disparaître, et puis j'en profite lorsqu'elle est là, qu'elle est jolie, etc. Donc, il n'y a pas de Kedushat Shvi'it sur les fleurs, sur la plupart des fleurs, à moins que ce soit des fleurs qui sont faites pour odorer, et puis ensuite pour donner du goût dans des salades, etc. Alors, les fleurs, en principe, les fleurs, il n'y a pas de Kedushat Shvi'it. Mais on n'a pas le droit de les planter.
Alors, si ce sont des arbres qui ne sont pas des arbres, c'est des fleurs qui viennent d'un arbre qui est de plusieurs années. Alors ça, c'est plus facile. Mais la plupart des fleurs, ce sont des pousses qui poussent, que l'on plante et puis qui vont pousser dans l'année. Alors ça, c'est vraiment un problème parce qu'on n'a pas le droit de les planter. Alors, si vous avez des fleurs dans votre jardin, vous avez le droit de les couper avant Shabbat pour pouvoir orner votre maison. Maintenant, pour acheter des fleurs, alors il faut acheter chez quelqu'un qui a respecté la Shemitah. Par exemple, qui a fait le Heter Mechira. Donc, on ne peut acheter que chez un fleuriste qui a une Toudat Kashrut, comme la nourriture. Je ne peux pas acheter n'importe où, je dois acheter que là où il y a une garantie de Kashrut. Eh bien, c'est la même chose pour les fleurs. Pour les fleurs, parce qu'on ne veut pas encourager des gens à ne pas respecter la Shemitah. Alors, donc, on peut acheter des fleurs, ils n'ont pas de Gdusha, mais il faut les acheter chez quelqu'un qui respecte la Shemitah, alors que, par exemple, ce sont des fleurs qui viennent soit d'une serre, soit selon les règles dont on ne va pas nous occuper maintenant. Alors, notre dernier sujet, on arrive déjà au bout, notre dernier sujet, c'est quelqu'un qui a un jardin, mais il n'est pas le seul. C'est une maison avec 10 familles, et puis il est le seul religieux dans la maison. Et là-bas, les gens, ils veulent le jardin, ils veulent que ce soit parfait. Alors, ils ne sont pas d'accord de faire moins que ce qu'on fait d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que finalement, nous, on paye le Vaad Habayit. Je ne sais pas comment on dit en français le Vaad Habayit, mais enfin, ce sont on paye chaque mois. Maintenant, d'ici, c'est ce que c'est le Vaad Habayit, puisque chacun paye le Vaad Habayit. Et ce sont les frais les frais communs. Par exemple, le balayage, le nettoyage des escaliers, etc., etc. Eh bien, tout ça, on paye chaque mois une somme. Et cette somme, eh bien, elle inclut également l'occupage du jardin. Alors, si on peut demander, parce qu'on a des bonnes relations avec les voisins et qu'ils seront d'accord que le jardinier ne fasse que comme les règles, finalement, on a vu, on ne nous demande pas, ça ne sera pas aussi beau que d'habitude, bien entendu, mais on ne nous demande pas que ça soit catastrophique, que ça ne soit pas horrible. D'accord? Donc, finalement, une fois qu'on a vu c'est à la faute, eh bien, on peut quand même garder un jardin convenable, pas aussi beau que d'habitude, mais quand même convenable, pas quelque chose d'horrible. Alors, s'ils sont d'accord, tant mieux. Alors, donc, c'est bien aussi de savoir qu'il ne faut pas faire trop de troubrot. Vous avez trop de troubrot, c'est sûr que les gens ne vont pas accepter. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ça, ils ne sont pas d'accord. Eh bien, on va dire comme ça, moi, l'argent que je donne pour le nettoyage des escaliers. Et puis, voilà, vous donnez pour, voilà, je n'ai pas de responsabilité. Si même ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas, eh bien, dans son esprit, même sans le dire, on dit, moi, je donne pour ce qui est permis de faire. Et puis, si tout ça, c'est impossible, parce que ils demandent de payer pour le jardin, pour ci, pour ça, etc. Alors, c'est plus difficile. Le seul intérêt que je pense dans ce cas-là, c'est de dire que comme ils ne sont pas très religieux, ils peuvent peut-être se baser sur les opinions qui existent, qu'il n'y a pas de Shemitah bismanazé. Voilà. Nous, on ne se base pas sur ces opinions-là, mais elles existent. Il y a quand même les Meiri, les Ravad, il y a quand même plusieurs grands qui pensaient qu'il n'y a pas du tout de Shemitah à notre époque. Alors, voilà. Alors, comme ils ne sont pas d'accord, et puis on est obligé de payer parce que c'est des conditions que l'on a lorsqu'on a dans une maison Meshuta. Alors, nous, dans notre esprit, on paye pour ce qui est permis, pour les travaux qui sont permis. Il y a plein de choses qui sont permises, même dans le jardin. Alors, nous, c'est pour ça qu'on paye. Dans notre tête, c'est comme ça. Et puis, Urachum, Yeraper Avon, Bezrat Hashem, les gens vont avec le temps, tout le monde va réaliser combien cette loi de Shemitah, surtout dans les jardins, c'est si beau de garder un petit peu, de sentir un petit peu de Gdusha dans son jardin. Et il y a des fruits qui poussent, eh bien, ils ont de la Gdusha, ils ont de la sainteté. C'est extraordinaire.
Vous savez, il y a un Ramban. À propos du verset, je vais reprendre ce verset. On va refaire share screen. Et puis, on va reprendre ce verset. Et alors, le verset qui dit V'haïta Shabbat haaretz lachem lo ochla. Alors, le Ramban, alors, il a compté ça comme mitzvah positive. Alors, il a dit qu'il y a une mitzvah de manger. Alors, certains, il y a deux manières de comprendre le Ramban. La plus vraisemblable, c'est qu'il veut dire, c'est pas qu'on a une mitzvah de manger, mais c'est qu'on a une mitzvah de ne pas faire autre chose que manger, de ne pas en faire du commerce ou de ne pas les jeter, etc. Mais certains comprennent dans le Ramban que d'après le Ramban, il y a une mitzvah de manger. Comme il y a une mitzvah de manger de la matzah, pas au même niveau bien entendu, mais que selon le Ramban, il y a une mitzvah de manger un fruit qui a de la kedusha. Alors même si c'est de Rabbanan, d'abord il y en a même qui disent que c'est une Torah, mais même si c'est de Rabbanan, il y a les lois de Rabbanan, ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté de la Torah. Ce n'est pas au même niveau. Alors ce n'est pas une grande kedusha, mais c'est une petite kedusha. Mais c'est quand même une kedusha. Alors c'est quand même merveilleux d'avoir pendant une année la possibilité que notre jardin il soit un petit peu kadosh, que les fruits qui vont pousser, eh bien, ouais, je ne les garde pas pour moi, ils distribuent à tout le monde et tout le monde fait attention de ne pas, de les respecter, de les manger sans les gâter. Et puis, mon jardin, je ne fais pas tout. Je ne fais pas tout, il y a des choses que je ne fais pas comme chaque année. J'engraisse pas. Et puis, je note les mauvaises herbes que si vraiment c'est nécessaire. Autrement, je ne les ôte pas. Alors, ce n'est pas aussi beau que d'habitude, mais peut-être c'est ça sa beauté, qu'une année, on a compris qu'on n'est pas maître de tout. Vous savez, avec ce Covid qui nous tracasse tout le temps, eh bien, tout le monde, nous comprenons que nous ne sommes pas les maîtres de ce monde, eh bien, c'est un petit peu ce que cette mitzvah de la Shemitah vient nous enseigner. Voilà. Alors, voilà pour notre petit cours. S'il y a encore quelques petites questions, avec plaisir. Autrement, on est arrivé au bout de ce que l'on voulait parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Toda Rabba Rabochko. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question comment visionner le cours d'il y a 2 semaines. Malheureusement, il n'est pas encore en ligne parce que pendant 2 semaines, toute l'équipe de Midrash Yehuda a beaucoup travaillé pour, vous savez ce que je vais dire, pour les dons. Voilà, j'ai réussi à le placer. C'était la semaine de dons. Je donne la parole à Brigitte avant de vous donner la parole aux questions, puisque je sais qu'il y a des questions. On va prendre encore après 10 minutes pour les questions particulières. Brigitte Bechavon. Le micro. Merci beaucoup, Yonan. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable aujourd'hui pour moi de parler que les autres jours. Parce que les autres jours, je devais demander, alors qu'aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de remercier tous ceux qui nous ont aidés, de remercier tous les amis, tous les fidèles, tous ceux qui nous ont aidés un peu plus activement dans l'équipe rapprochée et tous ceux qui, au comité, se sont vraiment défoncés. Là, je vois Audi, Rivka, n'en parlons pas, on la voit qu'à moitié, mais elle a fait 1 fois et demie le travail, certainement. Abraham, bien entendu, et Johan, et tous les membres du comité, et vous tous, vraiment, nous sommes très touchés, très heureux, et nous allons pouvoir commencer cette année en tranquillité parce que vous nous avez aidés. Chez Tiye Shana Tova ou Metuka le Kulam. Merci beaucoup, Toda Rabba. Merci, Rabochko. Il y a eu des questions sur le chat, mais c'est plus sympathique. Vous pouvez ouvrir vos micros et préciser exactement vos questions à vous dans votre jardin. C'est parti pour vous, les questions, chers amis. Allô? Oui. Bon, deux petites questions. Les rosiers, on peut les tailler? Non, on ne peut pas tailler le rosier. Tailler le rosier, il faut tailler ça avant, parce que pourquoi on taille un rosier? Pour qu'il pousse comme il faut. Alors, on ne peut pas tailler le rosier. Si on taille les rosiers maintenant, avec la chaleur, le rosier risque de mourir. Alors, on peut tailler les rosiers comme on taille les haies, les tailler sans les tailler. Voilà, si c'est taillé sans les tailler pour empêcher qu'ils meurent, ça c'est permis. Mais il faut tailler pas à l'endroit
où vous taillez, ben, je vois que vous êtes jardinier, vous comprenez. Eh Oui, bien, oui, je sais. On ne taille voilà. pas à l'endroit où il faut tailler exactement. Voilà. pour qu'il Dans pousse ce bien. cas-là, si c'est pour empêcher que l'arbre meure, ça c'est permis. Et Deuxième, D'autres questions? Oui, je voulais demander, vous avez dit c'est permis s'il y a un toit et une barrière. Mais Oui. Alors, il y en a qui disent que la barrière n'est pas nécessaire, mais il y en a qui disent que la barrière est nécessaire pour avoir le droit, pour être considéré comme dans la maison. En tout cas, le sol, qui ne doit pas être un sol, qui doit être un sol qui est un sol comme dans les maisons, et puis un toit, ça c'est obligatoire d'après tout le monde, et puis d'après certains, il faut aussi une barrière de 80 cm d'eau. elle peut être ajourée, c'est pas un mur, c'est quoi une barrière? Oui, il faut que ça soit. Oui, non, ça peut être une barrière, vous savez, mais ça n'a pas besoin d'être fermé complètement. Parce que ce n'est pas comme le toit. Le toit, il doit être fermé complètement. Ça doit être une barrière, ça peut être une haie, ça peut être vous savez, des barrières, comme les gens font des barrières pour ne pas tomber, etc. Tout ça, c'est bien. Ça doit avoir 50 cm de haut, c'est ça? 80 cm d'eau, 80. Merci beaucoup. avec plaisir. Rab, deux questions. Une, parce que je n'ai pas écouté. Est-ce qu'on a le droit de cueillir des fruits, juste des fruits qui viennent de l'arbre chez nous? La première question. Et la deuxième, est-ce qu'il y aura vraiment une théouda de cacheroute chez les fleuristes? Est-ce que vous savez si la rabbanoute, elle va vraiment mettre ça en place? Alors, première question, ça, effectivement, on en a parlé. Les fruits, vous pouvez les manger, mais il ne faut pas qu'ils soient qu'à vous. Donc, vous les cueillez, ou bien vous permettez aux gens d'entrer dans votre jardin. Et puis, si vous ne voulez pas, eh bien, vous les cueillez et puis vous les mettez à l'extérieur. Vous mettez un grand écriteau, c'est permis à tout le monde, ils sont FKR, tout le monde peut les manger. Et puis, la deuxième question, c'était quoi? J'ai oublié déjà. Est-ce que chez les fleuristes, on va voir vraiment des théoudas de cacheroute? Est-ce que vous savez Bien ça? sûr, enfin, j'en sais rien, mais je ne suis pas au courant, mais je suppose que oui. Comme il y a des gens qui sont religieux qui veulent acheter des fleurs, eh bien, il y a des commerçants qui vont vouloir les vendre. Hein. Vous savez, le monde marche comme ça. Alors, voilà. Alors, Bien, très bien. Alors, je souhaite à tous, Ktiva v'chatima tova, portez-vous bien, bonne santé, et puis que, voilà, on a cette année un Rosh Hashanah, un beau Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, avec des belles prières qui soient écoutées par Hashem, Yitbarach. Allez, Kol Tov.